C'est parti. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous allons causer de qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre et le nouveau monde. Voilà. Donc on va commencer. Donc déjà, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? On va commencer par qui êtes-vous? Voilà, parce que je vois les gens, souvent de fois c'est moi, oui moi, oui moi. Non, voilà, déjà si on est descendu sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est qu'il y a à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre, à évoluer. Voilà, on ne descend pas sur Terre comme ça pour se dire c'est bon, on est en vacances, je viens et puis je dois forcener et tout. Non. Donc on est descendu sur Terre parce qu'il y a une raison. Et puis justement, c'est que il y a vraiment une raison à, à, à évoluer. Voilà. On va parler d'évolution en même temps. Voilà, parce que le but en premier, bon, comme tout le monde sait qu'il y a eu une création, mais ce que je vois, c'est que tout le monde démarre à chaque fois de Jésus. Jésus, Marie, enfin si vous préférez Jésus-A, Marie, mais personne ne revient en arrière plus loin de avant comment c'était. Bon, moi je vais vous situer un peu le départ. Bien sûr qu'il y a eu des dieux, il y a eu bien sûr une création, il y a eu les dieux. Les dieux se sont reproduits. C'est comme tout être qui est venu sur Terre, il y a eu une reproduction. Voilà. Mais on n'est pas venu là pour se reposer. On est venu là parce que la Terre, avant que Jésus descende et Marie, la Terre, on demandait qu'elle soit un lieu de, enfin, était en lieu de repos et de connexion et d'apprentissage. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, on regarde le taille, c'est plus une terre de repos, c'est devenu une terre qui est polluée, parce que tout le monde fait du tout et du n'importe quoi, et il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie. Et là, justement, c'est que ça met le... On va parler de le désordre, ça met tout ce qui est sombre, donc ce qui n'est pas bon. Donc c'est pour ça, là, il faut se reconcentrer sur soi et se demander qui on est vraiment. Moi, personnellement, je sais qui je suis. Je me reconnecte à mon âme. Donc voilà, le but, c'est ça. C'est pas de l'égoïsme, mais il faut d'abord se connecter à soi-même et être, savoir qui on est avant de pouvoir avancer dans son cheminement et savoir ce qu'on est venu faire sur Terre. Et voilà, on est venu sur Terre, c'est pour apprendre, évoluer et aussi à aider les autres, à les mettre en lumière et à être dans l'amour et dans la joie. On n'est pas venu là pour subir les dégâts que les autres font. Au contraire, on est là pour rectifier, pour aider, parce qu'il y a quelques âmes qui sont descendues de leur plein gré et il y en a d'autres non. Là, on peut parler de vieilles âmes et de jeunes âmes. Voilà. Les jeunes âmes, justement, elles cherchent à comprendre, elles font un peu on va dire, le bordel, elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent plus comment. Donc, il y a des vieilles âmes qui sont descendues pour leur faire comprendre. On va prendre le principe de Jéshua, justement, qui était descendu comme messager pour remettre de l'ordre. Et là, justement, c'est que personne n'a compris. Il y avait Marie aussi, mais personne n'a compris. Marie donnait de l'amour, Jéshua a essayé de remettre les gens dans le bon, dans le positif, et que tout le monde soit dans l'amour et dans la lumière. Mais personne n'a voulu comprendre. Tout le monde s'est servi de lui pour en faire une religion. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y a aucune religion, justement. Il y a plusieurs personnes qui descendent de chaque dimension, de chaque lieu. L'univers est grand. Et il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs civilisations. Bien sûr, il y a un Dieu. Mais il y a d'autres civilisations qui ont été créées. Et à partir de ces civilisations-là que je vous parle, eh ben, ils se sont reproduits eux aussi. Donc automatiquement, il y en a aussi sur Terre qui viennent pour comprendre, pour être avec l'humain. Voilà, on va parler comme des reptiliens, et comme les fées, comme les lutins, comme les dragons. Bon, ça, je peux vous donner des exemples concrets que j'ai eus. Moi, j'ai eu en soin, on peut parler de la reine des fées. Voilà. J'ai eu, qui est devenue mon amie maintenant, c'est la femme qui enfante. Je l'ai eu en soin à travers elle. Elle va se reconnaître, bien sûr. C'est un amour, c'est une lumière. La rivière qui coulait en elle et la forêt. Voilà. Et c'est magnifique quand on voit ça à travers une personne. Cette personne, bon, elle est dans l'amour, voilà, elle est dans tout, mais parce que j'ai vu à elle, il n'y a pas si longtemps que ça, elle est venue faire un soin,
ben, j'ai vu que ça changeait en elle parce que justement, c'est par rapport à tout ce qui se passe extérieurement. Et c'est une femme qui est là pour enfanter, c'est la terre. Voilà. Et justement, à travers elle, j'ai vu toutes les problématiques qui se passaient. Après, bien sûr, j'ai rencontré quelques dieux que je leur ai dit qui ils étaient. Et ils se sont reconnectés à eux-mêmes. Et là, depuis ce jour-là, eh ben, ils se sentent différents. Et ils cherchent encore à comprendre. Bien sûr, leur mission de vie, ils le savent. Et là, ça commence à sortir d'eux. Ils vont le comprendre directement. Voilà. Et ils savent qu'ils sont là pour aider les autres, pour les mettre en lumière, pour les faire grandir et pour les faire épanouir. Et que ce monde devienne une paix et que ça retrouve son harmonie de départ. Et qu'il n'y ait plus de pollution. Comme ça se passe en ce moment, les gens s'en foutent. Ils se disent oui c'est bon, je balance ça là, j'en ai rien à foutre, parce qu'après je m'en fous, je vais mourir, et puis c'est les autres qui ramasseront ma merde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la pollution que vous mettez, sachez que ce corps que vous avez, c'est un véhicule. Et ce véhicule-là, le jour qu'il part, votre âme, elle monte. Mais après, c'est à vous de dire vos faits de ce que vous avez fait. Surtout que vous êtes vu, vous êtes suivi. Vous avez une part de Dieu en vous. Vous êtes suivi constamment, c'est comme si vous aviez une caméra en vous. Et les faits après, bah faut les dire, faut les rectifier. Donc vous redescendez, vous réincarnez. Et tout ce que vous avez fait de mal, bah, faut que vous recompreniez la chose que vous avez faite. Donc vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc il n'y a pas besoin d'essayer de dire oui je suis venu sur Terre pour j'en ai rien à foutre ou ceci ou cela. Non, on ne descend pas sur Terre pour rien. On est là pour évoluer, on est là pour grandir, on est là pour apprendre. Vous avez des dieux qui descendent de sur Terre pour vous aider. Vous avez des archanges aussi, qui sont là pour aider les gens qui sont descendus sur Terre. Vous avez tous, minimum, un guide. Bon, il y en a certains qui n'ont pas de guide, mais voilà, vous avez tous des guides avec vous. Il suffit de les demander. Vous avez des archanges auprès de vous aussi. Vous avez des défunts auprès de vous qui sont là. Les erreurs qu'ils ont commises, eh ben, ils vous les transmettent pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs. Ils sont là pour vous aider. Vous voyez? C'est... Voilà. C'est pareil, tout le monde dit ouais il y a des reptiliens et tout. Oui c'est vrai, je le reconnais, moi j'en ai vu des reptiliens. Et alors? Ils sont aussi gentils que vous? Ils sont tous bons? Mais voilà, ils sont là eux aussi pour se poser dessus terre et pour évoluer, pour comprendre. Avant de retourner dans leur galaxie, dans leur monde si vous préférez. Voilà. Il y a plusieurs dimensions. Il y a des dimensions qui sont plus dures que la Terre qui se battent constamment. Ben, s'ils vont se battre parce que c'est comme si c'était le tartare. Parce qu'ils ont des choses à comprendre. C'est par rapport aux erreurs qu'ils ont connues ici. Donc on les envoie là-bas. C'est comme le tartare. Je ne sais pas si ça vous parle, le tartare. Tapez sur internet le tartare. Le tartare, c'est un lieu. C'est où que, parmi les dieux, c'est bon, une mythologie. Là par contre, j'ai pas eu encore la confirmation, je n'ai pas été chercher. C'est tout ce qui était le renfermement, le tartare, on disait que c'était au creux de la terre. Non, c'était tout ce qui était méchant, on les mettait dans un endroit. C'est comme une prison, voilà, si vous préférez mieux. Voilà, ben là c'est à peu près comme ça, c'est une planète. C'est pour recentrer les gens, pour recalmer les gens. Il y a plusieurs dimensions comme ça, voilà. Donc c'est pour ça, là il faut comprendre maintenant, c'est pourquoi et comment. Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je dois apprendre, je dois évoluer. Là c'est pareil, j'ai une amie qui est adorable, c'est un amour. Elle est prête à donner de l'amour à tout le monde. Je sais qui elle est, mais pour l'instant, ben, elle se cherche, elle essaye de comprendre, elle a un magnifique don. Voilà, mais ben, elle me dit oui, mais je suis venu sur Terre, c'est pour profiter de la vie et tout. Et je lui ai fait non, tu as un don. C'est déjà, ouvre-toi carrément, et après tu profiteras de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, on est là, on s'ouvre. Et après, on profite. Moi, j'ai un don. Je suis voyant, médium, guérisseur. Je me déplace dans les autres mondes. Et alors, je suis comme tout le monde. Je profite de ma vie. Mais j'ai commencé à m'ouvrir. Bon, moi, c'est un don de naissance. Voilà. Donc, c'est différent, mais il y en a, c'est de naissance. Après, c'est sûr, il s'est fermé pendant quelques temps. Je l'ai fermé parce que les gens ne me croyaient pas, ou soit ils avaient peur, ou soit j'ai effrayé des gens. Mais là, bientôt, il faut que vous vous rendez compte que vous allez avoir la réalité en face. On va parler du nouveau monde,
vous allez vous allez voir les autres personnes telles qu'ils sont réellement, que ce soit des dieux, que ce soit des reptiliens, que ce soit de tout. Et vous allez comprendre que voilà, cette terre, la nouvelle terre, généralement, enfin moi, ce qu'on me parle, c'est qu'elle va s'appeler Terra. Terra, ben justement, c'est avec là, et il va falloir y remettre du vôtre. Il va falloir la mettre en lumière. Il va falloir lui redonner de l'amour. Il va falloir que vous compreniez les choses, les erreurs du passé. Et là, il va falloir que vous compreniez bien profond. Et que vous compreniez pourquoi vous êtes là. Et qu'est-ce que vous avez à comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Après, voilà, on parle de Jésus, c'est pareil, il était venu comme messager, mais il y en a eu d'autres après, que personne n'en a pris conscience. Tout le monde est resté sur cette croyance-là. Mais cette croyance-là, c'est, maintenant, elle a fait son temps, c'est un passé. Maintenant, il faut aller de l'avant, il y a un changement. Et moi, je vais vous dire franchement, le changement, il est pour bientôt. Et là, justement, c'est qu'il faut que vous vous réveillez. C'est arrêter d'écouter cette partie de personnes qui cherchent à vous déloger dès que vous êtes mis un peu en lumière et qui cherchent à vous détourner. C'est arrêter de vous juger aussi. Ou de juger l'autre. Il n'y a pas de jugement dans les mondes, justement. On ne juge pas les personnes. Et là, il y a une bête qui est passée de travers, mais c'est pas grave. Mais voilà, on ne juge pas les gens, ça ne sert à rien. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais avec ma compagne Annie, justement, et j'étais avec son cousin et la fille de son cousin. Et on va à un petit salon qui était extérieur. Et j'ai une personne, ça faisait 2 ans que je n'avais pas vu, que j'ai aidé. Et justement, je lui dis bonjour, tout simplement. Et elle s'est mise à causer. Et elle me regarde, elle me fait ah ben toi alors, tu marches beaucoup avec ton ego. Et que je lui avais rien dit. Et là, je regarde ma compagne qui s'éclate parce que ma compagne, justement, elle a un don, elle est voyante. Et son cousin aussi, qui est voyant. Et la petite aussi, qui est voyante. Et là, ils m'ont regardé. J'ai pas voulu rigoler devant la personne. J'ai fait, si tu le dis, mais je crois que tu as tort. J'ai dit après, voilà, on se regarde. D'abord, on ne juge pas. Et je lui ai fait, bonne journée à toi. Bon, ma compagne et puis son cousin sont partis. Et ils ont rigolé, je les entendais rire. Bon, je me suis tourné, j'ai dit, bon, voilà, elle n'a pas encore compris ce qu'elle est venue faire sur Terre. Elle a préféré juger la personne. Elle a préféré faire effet miroir dessus la personne. Donc voilà, c'est ça justement. Faut se regarder avant de juger une personne. Et puis déjà, vous n'êtes pas là pour juger. Vous êtes là pour comprendre. Voilà. Et c'est pareil, toutes ces personnes-là, c'est aussi les personnes qui vous disent non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça, c'est comme... Non, on s'écoute soi, la priorité c'est vous. Vous écoutez d'abord avant d'écouter les autres. Si vous voulez illuminer votre famille, prenez soin de vous. Prenez soin de ce véhicule, de ce corps. Prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Faites sortir votre âme, qu'elle s'exprime, mais non le mental. Le mental, c'est voilà, c'est une aide, c'est pour que ça vous aide à évoluer. Mais non que ça fasse sens inverse. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre? C'est ça. C'est justement là, il faut poser ce mental. J'ai fait des vidéos sur le lâcher prise, c'est qu'il y a une raison. C'est question de faire comprendre. C'est pour ça que j'en reviens souvent de fois aux gens, c'est regardez qui vous êtes, regardez. Bon, c'est sûr, moi j'arrive mieux à voir, je les éveille les gens, ça me fait plaisir. Quand je les vois qui partent, qui se mettent en lumière, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Moi, le plus gros bonheur, c'est ça, de voir les gens qui se mettent en lumière. Et ça, c'est le plus gros bonheur. Voilà. Mais quand je vois aussi les gens qui font des formations, si je vais t'apprendre à être médium ou quoi que ce soit, non, stop, stop. Tout est en toi. Moi, je fais des formations, oui. Mais c'est pas un registre de théorie à faire. On remplit pendant une semaine, et puis on donne à peu près, on va dire un exemple, 1 000 €. Et puis c'est bon, c'est accepté, t'as un brevet. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est au fond de toi, le don. Tu ne sais pas si tu as le don de voyant. Tu ne sais pas si tu as le don du magnétiseur. Tu ne sais pas si tu as le don du guérisseur. Donc voilà ce que je veux vous dire. C'est
Faites attention, parce que là je vois, c'est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ouais, coach, coach en ceci, coach en cela. Non, c'est vous êtes propre maître de vous. Si vous voulez vous induire en erreur, allez voir ces personnes-là. Eux, ils font à leur façon. Moi, quand je reçois les gens en atelier, que ce soit sur la voyance, la médiumnité, le magnétisme, je leur dis, c'est la théorie, déjà c'est moi qui cause un petit peu pour leur expliquer, ce qui est tout à fait normal. Mais après, c'est eux qui se mettent en pratique. J'ai vu des gens pleurer devant moi parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Je les ai regardés, j'aurais dit, comment tu ferais là? Et ils me l'ont dit. J'ai dit, alors pourquoi tu me demandes? Et là, ils se sont mis à sourire. Et ils avaient compris eux-mêmes. C'est qu'ils commençaient à douter, mais il n'y a pas à douter. C'est faites-vous confiance. Regardez au plus profond de vous. Regardez qui vous êtes. Vous êtes tous des personnes lumineuses. Mais maintenant, c'est à vous de vous y mettre. Ce n'est pas à moi d'aller vous chercher, c'est pas aux autres d'aller vous chercher. C'est à vous. C'est comprenez le message. Bientôt, il va y avoir une nouvelle terre. Tout le monde en parle. Moi, je confirme que c'est vrai. Il va y avoir un grand changement. Donc, prenez conscience avant. Éveillez-vous maintenant. Après, c'est vous qui voyez. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que je dois faire. Je sais que je suis venu là pour aider les gens. Je sais qu'on est beaucoup à aider. Après, tout dépend des gens s'ils en prennent conscience ou pas. Mais prenez-en bien conscience de pourquoi et de comment. Et ce que vous faites ici. Mais ce n'est pas à les autres de vous apporter la réponse. Ni de vous donner la question. Les autres peuvent vous aider, oui. Mais à votre façon, à vous. Chacun a sa façon de faire. Tout le monde est unique. Comprenez, il faut bien comprendre ça. Tout le monde est unique. Tout le monde a ses différences. C'est comme pour un mariage où, voilà, on va se marier. Oui, je me marie avec lui parce que je suis obligé. Non, tu n'es pas obligé. Tu as un choix. Tu es libre de ta propre personnalité. C'est comme quand il y a des divorces ou quoi que ce soit. Ah non, je ne veux pas me séparer. Je ne veux pas divorcer. Parce que, justement, parce qu'il y a la maison ou soit il y a la voiture. Non, mais arrêtez. C'est que du matériel, ça. Vous avez déjà votre propre corps à vous occuper. C'est votre véhicule. Le matériel, c'est rien. Si vous êtes dans l'amour et dans la joie et dans la foi, eh ben vous quittez ce matériel-là, automatiquement vous allez avoir du matériel après. L'univers vous le fournira, vous apportera l'aide nécessaire. Après, c'est à vous de voir. Mais arrêtez de vous buter dessus des choses qui n'ont pas lieu. C'est reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment. Et là, vous comprendrez mieux. Et comprenez ce que vous êtes venu faire là. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de nouvelles âmes aussi. Il y a des vieilles âmes, c'est vrai. Mais il y a aussi des jeunes âmes, à demande qu'à comprendre. Et là, la preuve, regardez, on peut voir le bordel qu'il y a en ce moment sur cette terre. C'est manipulé par des jeunes âmes. Ils ne savent pas comment, ils ne savent pas. Et là, c'est pas en les laissant faire que vous allez rêver ou de vous pleurer sur votre sort. Ça ne servira à rien. C'est à vous connecter sur qui vous êtes et à vous mettre en lumière si vous voulez aider la solution. Et là, par contre, en vous mettant en lumière, vous allez changer les choses. Et là, vous allez prendre possession de votre corps. Et là, vous allez dire, ok, je comprends mieux ce qu'il a voulu dire. Et là, vous allez pouvoir vous expanser, vous exprimer et dire la vérité. Il n'y a pas de honte à dire une vérité. Au contraire. Mais le mensonge n'a pas lieu. Il faut dire la vérité de temps en temps. Ça fait du bien, ça soulage. Mais aussi, c'est que ça vient du plus profond de soi. On a tous une âme qui a besoin de vérité, qui cherche à comprendre et qui veut qu'évoluer. Donc comme je disais, cette terre, oui, c'est un lieu de repos, mais qu'on cherche à comprendre, à se comprendre nous-mêmes, et à s'épanouir et à s'ouvrir, et à faire des échanges. Et ça, c'est très important, les échanges. C'est oui, voilà, c'est que du bonheur. Et c'est des échanges d'énergie, des échanges de lumière. On a tous besoin d'échanges, de se reconnecter, enfin pas de se reconnecter, mais d'échanges de partage, voilà, de partage de choses. Parce que les jeunes âmes ont besoin de comprendre, elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de s'épanouir. Voilà, c'est pareil, même ce qui vient des autres mondes, comme les reptiliens et tout ça, c'est pareil. Ils ont besoin de comprendre, ils sont là pour évoluer, pour retourner dans leur monde. Donc, il ne faut pas avoir peur d'eux. Tous ces personnes-là,
à un moment donné, comme les fées, comme je vous dis, j'en vois souvent, je vois même des archanges, je vois même de tout. Mais faut pas se douter si, à un moment donné, vous allez tous les voir. Mais vous allez vous voir, vous, quand vous allez vous regarder le matin, dans la glace. Il ne faudra pas avoir peur. Déjà, est-ce que le matin, déjà, tel que vous êtes, arrivez-vous à vous regarder dans la glace? Non. Moi, ce que je vois, c'est plutôt des personnes qui se regardent dans la glace. Ah merde, faut que je me démerde, faut que j'aille vite travailler, parce qu'autrement, je vais pas y arriver ou quoi que ce soit. Déjà, vous êtes déjà dans la peur quand vous faites ça. C'est posez-vous un peu et regardez qui vous êtes. Qu'est-ce que c'est de prendre 1 heure de temps en temps et dans la nature se ressourcer? Ça coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Ça prend un peu de votre temps, mais vous n'êtes pas là pour subir, au contraire, vous êtes là pour en profiter et de comprendre qui vous êtes vraiment. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà, et après quand vous regardez le matin, ben, vous allez vous dire, ça m'a fait du bien hier, j'ai été me promener un petit peu dans le bois. Et ben justement, ça m'a soulagé, je me suis reconnecté à la nature, ça m'a aidé un peu. Voilà, et ben je recommencerai. C'est comme une personne quand elle fait du vélo, ben, elle y prend plaisir. Mais en faire trop, c'est pas bon non plus. Parce qu'elle se déconnecte de tout. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et ça fait partie de votre évolution. Vous n'êtes pas là pour travailler constamment 24 heures sur 24, ou pour subir des agressions, ou pour subir ceci, cela. Non, c'est stop, arrêtez, regardez. Regardez vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est ça. Connectez-vous vraiment à vous. C'est pas se connecter au voisin, hein. De toute façon ça marche pas. Voilà, c'est ça. Ayez foi en vous. Retrouvez le courage que vous aviez en vous quand vous étiez petite. Regardez, vous étiez des âmes innocentes quand vous étiez enfant. On se soucie de rien, on profite de la vie. Ah, voilà, on voyait des papillons, on sautait dessus, on s'amusait, on s'éclatait quand on allait dans la nature. On se sentait bien, on sentait même bizarre. C'est qu'il y avait une raison. Et regardez ce que vous êtes devenus maintenant. Moi, on montre plutôt des chiens assoiffés, manque d'argent. Voilà, ça jappe dans tous les sens, c'est en panique, c'est comme des fous. C'est stop, regardez, posez-vous, redevenez lumière, mettez-vous en amour. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte rien. Et en plus, c'est qu'en face de vous, bah, vos enfants vont en profiter et votre femme aussi. Je parle pour les hommes, mais aussi bien pour les femmes. C'est pareil. J'ai des gens qui viennent me voir, comme il n'y a pas longtemps, j'ai eu une femme qui est venue me voir. Ouais, je comprends pas, je trouve pas d'homme et tout. Je dis, mais regarde, tu es dans ton mental, tu n'arrêtes pas de stresser, tu as peur de tout. Bah, elle me dit, ouais, parce que voilà, il y a ceci, il y a cela. Je dis, stop, pose-toi. Je dis, maintenant, tu te poses 5 minutes. Et je vais te poser quelques questions. Je lui ai posé quelques questions. Elle a eu son intuition qui lui a causé son soi intérieur. Voilà. Elle a écouté son intuition. J'ai dit, ça te parle? Elle me fait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Elle me fait. Elle me dit, c'est vrai, je le reconnais. Je lui ai dit, dans 3 mois, tu trouveras quelqu'un. 2 mois et demi après, elle me rappelle, elle me dit, non, Stéphane, j'ai rencontré personne. Je dis, oui, tu t'es encore mis dans le négatif, tu t'es trop posé de questions. Je dis, donc, tu doutes. Elle fait, oui, c'est vrai. Je dis, maintenant, reprends au positif, qu'est-ce que je t'ai dit? Elle me dit, bon, bah d'accord, je verrai bien. Au bout de 3 mois et de 2 jours, elle m'a rappelé. Elle me dit, Stéphane, elle dit, je te remercie, j'ai bien rencontré quelqu'un. Donc vous voyez, tous les problèmes qui vous arrivent, c'est que ça vient de vous, ça ne vient pas des autres. Il suffit de s'écouter simplement. Tout ce que vous engendrez, il y en a qui disent, ouais, parce que ça fait partie de ton karma, oui, parce que c'était décidé en haut. Non, c'est écoute-toi, c'est toi. C'est toi qui veux ce problème qui arrive, donc tu le rencontres. Que si tu te mets dans l'amour, dans la foi et dans la joie, est-ce que tu vas le rencontrer ce problème? Non. Tu vas chercher à évoluer et tu vas chercher à aider les autres, au contraire. Tu vas avoir cette personne qui va venir un peu vers toi agressif et dire, hop là, toi tu as un problème. Si tu veux, je peux te donner la main. Je peux comprendre et t'aider à ton évolution. Voilà comment ça doit se passer. C'est pas autrement. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Et bien sûr aussi, on va parler aussi de dragons. Il y en a aussi qui parlent. Oui, bien sûr, ils existent vraiment. En soins, ça m'est arrivé. J'ai eu quelques patientes, même un patient. Ça surprend quand on voit une grosse tête de dragon à côté de soi, avec un œil vert, et voilà, et les écailles, ça surprend. Mais après, on s'y fait quand on a l'habitude. Mais c'est magnifique, voilà. Surtout quand ça protège les personnes. Et la personne, elle savait qu'elle avait un dragon, mais a douté d'elle. Ici, il est là pour te protéger. Mais les dragons aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont là aussi pour aider. Ils ne sont pas là que pour protéger. Il y en a même qui aident. C'est comme les fées, c'est comme les lutins, c'est comme les elfes. Ça existe vraiment.
Ce n'est pas des ragots, moi je vous le dis. Parce que moi j'ai vraiment vu et je peux vous montrer des preuves. J'ai pas lui à montrer les preuves pour l'instant. Voilà. C'est comme ça, c'est parce que déjà vous n'êtes pas prêts. Vous serez prêts pour le nouveau monde, c'est tout. Mais là, non. Là déjà, on vous demande, c'est remettez-vous en confiance pour vous-même. Ressaisissez-vous. Regardez qui vous êtes. Et arrêtez d'écouter tous les ragots qui s'y passent. Et arrêtez avec tous ces blablas, ça vous sert à rien. Les jugements, l'effet miroir, tout ça, ça vous aide pas. L'effet miroir, s'il peut vous faire comprendre, c'est regarde qui tu es. Regarde, ça te ressemble pas, ce n'est pas toi. Là, c'est différent. Mais autrement, les ragots, ça vous sert à quoi? Non, à vous enfoncer. Là, après, je vais vous dire, vous êtes dans le déni, si vous êtes dans le fond. Vous cherchez à remonter, mais vous ne savez pas comment faire. Donc, les moindres choses que vous essayez de prendre, c'est ça. C'est essayer d'attirer l'autre pour essayer qu'il puisse vous aider à monter. Mais si l'autre est trop faible, bah, vous l'entraînez avec vous. Mais vous en prenez pas conscience. Voilà. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ça fait beaucoup de choses à assimiler. Mais c'est pour le bien-être des gens. C'est ça. Mais il suffit de se poser sur, on va dire, quelques semaines et se rendre compte qui on est. Et là, à partir de là, tout peut démarrer. Une nouvelle vie peut démarrer pour vous. Tout. Et en plus, c'est que vous vous épanouissez, votre don s'ouvre, vous voyez qui vous êtes réellement, et vous avancez sur le bon chemin, sur un chemin qui est lumineux, rempli d'amour et de joie. C'est que du bonheur, moi je peux vous dire. Et après, vous allez voir que l'univers, vous allez gâter. Hein. C'est tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Mais ça, par contre, il faut être dedans. Il faut comprendre. Voilà. C'est pas dire, ouais, je suis sur Terre, c'est moi je profite de la vie, puis c'est bon, je suis là que pour ça. Non, 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 non. Tu es en vacances, mais il faut que tu profites aussi, il faut que tu te rendes compte de qui tu es. Il faut aller chercher au plus profond de soi. Et ne pas avoir peur à faire un lâcher-prise, ne pas avoir peur à faire beaucoup de... Ben, on ne va pas dire de sacrifice, parce qu'il n'y a pas de sacrifice, justement. C'est au contraire, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ce corps, de ce véhicule. C'est, voilà, c'est... on s'en fout du matériel. Parce que le matériel, on peut en avoir besoin aujourd'hui, mais demain on n'aura plus besoin. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut que vous compreniez. C'est que le matériel, déjà, vous ne l'emmenez pas en haut. Voilà, ça ne vous suit pas. Ouais. Là, c'est désolé. Et vous faites qu'encombrer la terre. Et ça vous sert à quoi? Quand je vois les gens qui se révoltent sur les magasins dès qu'il y a des promotions, c'est du n'importe quoi. Là, par contre, vous activez tout ce qui est négatif. Parce que eux, ils ont besoin d'argent, ils sont là que pour l'argent. Ils ne sont pas là pour le reste. Hein. Et voilà, hein. Ils ne sont pas là pour vous aider, c'est l'argent qu'ils voient. C'est comme pour un banquier, vous n'avez pas d'argent, désolé, il vous laisse de côté. Vous avez de l'argent, il vous déroule le tapis rouge. Donc vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. C'est ça justement. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on est bien dans sa peau, quand on prend soin de soi, tout le reste est lumineux autour de soi. Et s'il y a un truc qui est mauvais, automatiquement, va s'écarter de vous. Donc mettez-vous en lumière, mettez-vous en amour. Croyez en vous, croyez à votre âme. Écoutez votre intuition. Pas l'ego, votre intuition. Tout le monde a une intuition, il suffit de l'écouter. C'est comme les gens qui ont des flashs, c'est pareil. Ça s'appelle de la voyance. Écoutez, on vous délivre des messages, même que tu as que l'intuition. Tout le monde te délivre des messages, tes anges, tes guides, voilà. On te délivre des messages, comprends-les. Il suffit que tu lèves la tête, tu regardes les nuages, d'un seul coup tu vois un visage. On te fait comprendre, je suis là. Ça peut être un membre de ta famille, un guide. Tu te promènes dans un bois, tu vois des images. Voilà, ah c'est bizarre. Tu parles avec quelqu'un et tu attends une réponse de l'autre personne. D'un seul coup, tu entends un ding de ton portable. Tu as ta réponse, elle est en toi. Pourquoi demander à la personne? Ton portable t'a répondu. On t'a fait comprendre à travers ton portable le message, ça a fait ding. Voilà. Et s'il y a des fois tu reposes la question, ça te refait ding, eh ben voilà, c'est que tu n'as rien compris. On te dit voilà, tu es dans le juste. Tu as un frisson, ça te frissonne. Oui, tu as quelque chose de bon à côté de toi. Ça peut être tes guides, mais tu peux être aussi dans le juste quand tu causes. Surtout quand tu parles et tu sens un frisson. On te fait comprendre, oui, tu es dans le juste. Oui, tu es dans le vrai. Voilà. Il faut écouter son corps. Quand on a mal à la tête, comme je vois certaines personnes, oh oui, j'ai trop mal à la tête et tout, et tout, et tout, tout. Mais arrête de te prendre la tête, pose-toi, comprends qui tu es, regarde qui tu es, pose. Ça te coûte quoi de te poser? Voilà, c'est ça. Il faut se poser.
Il y a plein d'éléments du corps qu'il faut comprendre, mais que personne ne comprend. Voilà. C'est pareil, il y en a qui parlent de protocole. Quel protocole? Le protocole, il est en nous. C'est pas d'apprendre le protocole du voisin. Ça sert à rien, c'est pas bon. Parce que vous apprenez la façon de l'autre, mais vous, en attendant, là, vous vous éveillez pas, vous restez coincé. Et ça vous sert à quoi? À rien. Parce qu'après, vous vous rendez compte que, ah ben merde, si j'aurais su, ben j'aurais pas écouté. En fin de compte, j'ai rien fait. Et il y en a souvent, c'est comme ça, arrivé à 60 ans. Putain, merde, j'ai écouté lui toutes mes années. J'ai suivi. Et en fin de compte, j'ai quoi, moi, là? Ben là, on se rend compte que ben, tu commences à te réveiller. Tu dis, putain, merde, je dois faire comme lui, je dois plus faire comme lui. Ben non, stop. C'est ressaisis-toi, il est encore temps. Parce que là, c'est de la numérologie. Donc la numérologie, voilà, c'est des numéros. Ce qu'il faut se dire en haut, c'est qu'il n'y a pas de temps. C'est ça avance, ça tourne, mais il n'y a pas de temps. Voilà, ça, il faut que vous compreniez bien. Donc, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai vu une mamie de 95 ans qui avait toute sa tête. Et au contraire, ben justement, elle avait la clairvoyance. J'ai vu une mamie de 90 ans, ce qui est magnifique, lumineuse aussi. Et voilà. Ben, elle me dit de temps en temps, ben voilà, je m'en vais dans mon jardin et je vais bêcher. Et c'est pas joli ça. Mais elle se fait plaisir encore. Elle reste pas le cul collé dans un fauteuil, comme certains font, rendus à 60 ans. Ce qui n'est pas bon. Vous n'êtes pas là pour faire ça. Vous êtes là pour comprendre, pour évoluer. Vous pouvez prendre du temps de repos, mais voilà, c'est bouger. Regardez, 90 ans, c'est pas joli. Moi, je dirais c'est magnifique. C'est magnifique de voir ça, de voir tous ces gens-là. Voilà. Et ils ont connu quoi? Ils ont connu la guerre, ils ont connu beaucoup de choses. Et vous, en ce moment, vous êtes en train de vous plaindre comme des gamins. C'est là qu'on voit la grosse différence. C'est penser un peu aux anciens, ce qu'ils ont vécu, et vous, ce que vous êtes en train de vivre. Eux, ils auraient demandé à être à votre place pour évoluer, que vous n'êtes pas capable encore. Rentrez-vous ça dans la tête. De toute façon, il ne vous reste plus grand-chose. C'est là, il va falloir bouger. Moi, je vous le dis franchement. Il va falloir que vous compreniez les choses. Ouais. Mettez-vous en lumière. Je donne pas de conseils, moi. C'est chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit pour sa vie. Mais là, voilà. S'il y a des gens maintenant, ça leur parle plus de faire ce boulot-là ou ce boulot-là. C'est écoutez-vous. C'est pas se dire ah ouais, mais je vais plus avoir d'argent et tout. Non. Ben, ça m'intéresse plus. Voilà. Il y a une autre voie pour moi. Je sais qu'il y a une autre voie pour moi. Il faut s'écouter. Écoutez-vous. Ben, si je peux plus pour ça, ben, je vais trouver une autre solution. Il y a tout le temps une solution à un problème. Tout le temps. Et c'est pas avec la complexité qu'on peut y arriver. C'est avec la simplicité. Donc ça sert à rien de travailler du ciboulot. À rien. On fait travailler le mental pour rien. Que si on pose et qu'on y va avec facilité, voilà, ben on aura le support de l'univers qui viendra nous aider. Et ça, après, vous comprendrez. Vous direz là, ok. Là, c'est magnifique. Là, voilà. Là, je comprends mieux les choses. Voilà. Et après, ça vous permettra de voir cette nouvelle terre. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est à vous de comprendre les choses. Ce n'est pas à moi de vous dire ou de faire. Voilà. C'est vous. Vous êtes maître de votre propre destin. Comme vos parents, comme vos arrière-parents. Voilà. C'est chacun est maître de sa vie. Vos enfants, c'est pareil. À partir de 18 ans, ils sont maîtres de leur propre destin. C'est pas de dire ah oui, mais mon fils, oh oui, il y a ceci, oh oui, il y a cela. Oh, wow, 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 pause. Ok, mon fils, il a ça. Mais maintenant, je vais lui faire comprendre, je vais lui donner un coup de main, je vais l'aider. C'est voilà, tu as le choix. Soit tu réfléchis, tu restes dans ce boulot-là et puis tu souffres. Ou soit tu te trouves un autre boulot où tu peux prendre plaisir. Voilà. Là, on lui donne un coup de main. C'est à toi de réfléchir. Il y a tout le temps une solution à un problème, ce que je veux vous dire. Voilà. C'est pas se compliquer la vie. Ça sert à rien. On n'est pas là pour subir. On n'est pas là pour subir les conneries des autres. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour apprendre. Vous êtes là pour apprendre. Vous êtes là pour être dans l'amour et dans la joie et dans la foi. Voilà. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a aucune religion. En haut, il n'y a aucune religion. Les religions, elles ont été inventées exprès, justement, pour l'argent. Et vous, vous êtes tombés dedans. C'est justement, relevez-vous, comprenez les choses. Après, ceux-là qui ne veulent pas comprendre, c'est eux qui voient. Hein. Voilà. Après, quand il y en a qui disent, oui aussi, j'ai eu le karma de ma grand-mère parce qu'elle a eu ça, donc moi j'ai eu ça. Non. Faux. Vous pouvez avoir un karma similaire. C'est suivant vos incarnations. Ça se dit ta grand-mère, c'était ta fille dans le monde d'avant. Et toi, tu étais la grand-mère. Et tu lui as fait subir ça. Donc tu te réincarnes et justement, ben, tu reprends ce que tu as fait subir aux autres.
Ce qui est normal. Donc c'est à toi de comprendre ta mission. C'est voilà, ça c'est une mission. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que tu es en train de subir en ce moment. Parce que c'est toi qui l'as voulu. Ce n'est pas en haut. Ce n'est pas avec les autres que vous avez dit, ah oui, on descend, et puis voilà, toi tu vas me faire ça, toi tu... Non. Là, faut arrêter. Hein. La moquette, elle se fume pas. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà. Malgré que je ne suis pas fumé, mais voilà. C'est pour vous dire que, voilà, ne comprenez bien les choses. C'est écoutez-vous, vous. De toute façon, plus ça ira, plus vous aurez des surprises dans le temps. Et vous allez comprendre. Après, c'est vous qui verrez. De vos propres yeux. Mais il n'y a pas de peur à avoir. Car les réalités vont se découvrir au fil du temps. Après, c'est vous d'en prendre conscience. C'est comme pour tout. En tout cas, il va falloir nettoyer cette terre que vous avez polluée. Moi, je vous le dis. Après, c'est vous qui voyez. Soit vous restez dans le déni et continuez à faire du mal, mais ça ne vous rapportera rien. Vous allez souffrir encore plus. Ou soit vous vous mettez en lumière et vous comprenez des choses. Et vous vous ouvrez. Et vous vous connectez à votre soi intérieur. Et arrêtez à être le mental, ou arrêtez de faire des calculs de savants, scientifiques. C'est par A plus B, voilà, c'est ça. Oui, bon, bah, il a peut-être raison, ou ceci, cela. Non. Moi, de A, je passe à Z. Mais moi, je vois. Là, la différence. Et moi, c'est du concret. Que par A plus B, je fais des calculs et tout. Est-ce qu'il y a du concret? Non. Il n'y a pas de concret, c'est que du calcul, c'est que du scientifique. Est-ce qu'il y a du concret? Non. Il va chercher la petite bête, voilà. Mais il n'y a pas de petite bête à voir. Car on est tous différents. Donc chaque personne sera différente. Chaque être est différent. Chaque être doit se comprendre. Vous comprenez ce que je veux vous dire là maintenant? Voilà. Donc eh ben, sur ces belles paroles, je vais vous dire à bientôt. Et puis ben, mettez-vous en lumière, ouvrez-vous et connectez-vous à votre soi intérieur. Connectez-vous à vous et illuminez cette planète. Elle en a tant besoin. Reconnaissez qui vous êtes vraiment et vous allez voir. Vous allez être surpris. Surpris de toutes ces belles choses que vous pourrez voir après. Voilà. Donc bah, je vous dis à bientôt. Et puis bah, je vous souhaite un bon courage. Allez, à bientôt tous.